RMC, 6h-9h, Bourdin Direct. Pauline Leclerc, bonjour. Bonjour. Est-ce que les inégalités dans le monde entre les plus riches et les plus pauvres se creusent ? Absolument, c'est le constat que révèle le rapport d'Oxfam qui sort ce jour à la veille du sommet économique Davos qui va réunir les grandes puissances économiques et politiques de ce monde. On est face à une aggravation qui est alarmante des inégalités de richesse. Nous révélons que l'année dernière, la fortune des milliardaires a augmenté chaque jour de 2,2 milliards d'euros. Et dans le même temps, c'est la moitié la plus pauvre de la population qui voit ses ressources diminuer. Elles ont diminué de 11%. 26, c'est ce que dit votre rapport, 26 personnes possèdent autant d'argent que la moitié la plus pauvre de l'humanité, Pauline. C'est cela ? C'est exactement cela. Oui, mais dites-moi, c'est dramatique. Pourquoi est-ce que... Et s'enrichissent, ces personnes s'enrichissent de plus. D'abord, elles s'enrichissent parce qu'elles sont riches. Et quand on est riche, on s'enrichit. C'est le deuxième constat du rapport. Les riches sont de plus en plus riches. Et c'est précisément un modèle économique qui favorise cette concentration extrême des richesses. 26 personnes, vous vous rendez compte 26 personnes tiennent dans cette salle et représentent une richesse équivalente à la moitié de l'humanité. Est-ce que vous êtes opposé à la richesse ? Alors, Oxfam n'est absolument pas opposé à la richesse. Ce qui nous gêne, ce sont les inégalités. Et ce qui est très inquiétant, c'est que quand les plus riches deviennent de plus en plus riches, dans le même temps, on a des millions de personnes qui continuent à être enfermées dans la pauvreté. On peut estimer que chaque jour, on a 10 000 personnes dans le monde par jour qui meurent par manque de soins médicaux. Oui. Voilà ce qui nous choque, c'est quand un modèle économique enferme des millions de personnes dans la pauvreté. Le problème n'est pas la richesse. Enfin, vous allez me dire ce que vous en pensez. Le problème n'est pas la richesse. Le problème, c'est la manière dont on répartit l'argent. Je veux dire par là que plus on est riche, plus on peut optimiser fiscalement. Je déteste ce mot, l'optimisation fiscale. Pour moi, c'est une évasion déguisée. L'optimisation, c'est quoi ? C'est qu'on réduit les impôts qu'on paie. Comment fait-on ? On gagne beaucoup d'argent dans un pays, mais comme on est accompagné d'une armada de spécialistes fiscaux, eh bien on peut aller investir à droite et à gauche dans le monde et réduire les impôts qu'on paie dans son propre pays. C'est-à-dire que plus on est riche et moins on est solidaire. Vous pointez exactement une question centrale du rapport d'Oxfam cette année. Pourquoi on en est là, en fait ? C'est la question principale. Ces inégalités ne sont pas une fatalité. Elles sont le fruit de choix politiques et économiques et sont vraiment la responsabilité des gouvernements qu'on met en cause aujourd'hui. Et à l'évidence, c'est ce que montre ce rapport, l'imposition des plus fortunés dans le monde et des multinationales, elle a réduit de manière considérable. Aujourd'hui, ces personnes-là n'ont jamais payé aussi peu d'impôts. Pourquoi ? Parce que les États... Parce qu'il y a des États qui offrent comme ça des refuges fiscaux en quelque sorte. Alors il y a la question de l'évasion fiscale où aujourd'hui on a encore des milliards d'euros qui aujourd'hui échappent aux États et sont planqués dans les paradis fiscaux. Puis on a aussi des politiques fiscales des États qui réduisent l'imposition de ces fameux 1% les plus riches, voire parfois les 0,1% les plus riches. C'est Emmanuel Macron en France et Trump aux États-Unis qui a réduit comme jamais l'imposition maximum, l'imposition des plus riches sur le revenu. Il faut quand même se souvenir, dans les années 80, on était à 80% sur ce taux maximum. Aujourd'hui, il a été divisé par 2. On fait le même constat en France de ce glissement. Le nombre de pays dans le monde qui ont baissé et qui permettent aux plus riches de payer moins d'impôts est considérable. Considérable. Pratiquement partout. C'est ce qu'on appelle cette course à la concurrence fiscale. Partout, la Russie, les États-Unis, partout dans le monde. Voilà, tout à fait. C'est ce qu'on appelle le nivellement par le bas de l'impôt. Donc en fait, les États sont dans une course effrénée à réduire toujours plus les impôts parce qu'ils sont encore dans le mythe du ruissellement, que taxer moins les plus riches serait bénéfique à la croissance, permettrait d'attirer des investissements. Je voudrais dire que... On parle quand même, les plus riches, on parle même des très très riches là. Là, on est dans les ultra riches. On est dans les ultra riches, on est chez les milliardaires. On est chez les milliardaires, précisément. C'est important de le préciser pour que... Voilà, il y a une compréhension globale de l'enjeu qui se joue. Aujourd'hui, on parle de ces grandes fortunes, de ces patrons, de ces multinationales.
Alors, je vais vous Pour les donner... patrons ou propriétaires des actionnaires des multinationales. Et pour vous donner une illustration de l'absurdité dans laquelle on est, de cette ampleur énorme des inégalités, Jeff Bezos, le patron d'Amazon, c'est l'homme le plus riche de la planète. Oui. 1% seulement de sa fortune, c'est l'équivalent du budget de la santé de l'Éthiopie, qui est un pays de 100 millions d'habitants. Donc, vous voyez dans quelle dimension 1% de sa fortune. 1% de sa fortune. C'est-à-dire que s'il donnait 1% de sa fortune à l'Éthiopie, il assurerait 1 an de budget santé de 200 millions d'habitants. C'est exactement ça. Et ce que dit aussi ce rapport... il y a 200 millions d'habitants en Éthiopie ? 100 millions. 100 millions, 150 millions. 105 millions. 105 millions, voilà. Ce rapport, il pose aussi la question cruciale des services publics pour réduire les inégalités. Oui. Et qu'est-ce qui finance les services publics ? C'est l'impôt. Donc aujourd'hui, ce qui est très important de rappeler, c'est à quoi sert l'impôt ? L'impôt sert à financer les services publics, l'éducation, la santé, la protection sociale, dont on sait qu'ils ont un rôle majeur pour réduire les inégalités. Aujourd'hui, par exemple, dans le monde, on a plus de 260 millions d'enfants qui ne vont pas à l'école. Aujourd'hui, il y a un enjeu crucial à changer de cap, à changer de paradigme économique, parce qu'on ne lutte pas contre les inégalités avec des mots. Emmanuel Macron dénonce beaucoup les inégalités, mais dans les actes, on est très en dessous de ce qu'il faudrait faire aujourd'hui. Bien, merci Pauline Leclerc. Merci d'être venue nous voir. Il est 6